le frère s'est retrouvé donc dans une réunion des sorciers, en présence de plusieurs. Et beaucoup y riaient, les sorciers riaient. Ils se disaient, on l'a eu, parce que c'était un frère qui avait aussi la grâce de la délivrance. Ils se sont dit, bon, vraiment, cette fois-ci, ils ont réussi leur coup. Et quand il s'est retrouvé dans cet endroit, il s'est trouvé en face de deux géants. Il y a un qui l'a tenu par la main gauche, un deuxième géant l'a tenu par la main droite. Donc il s'agissait des esprits supérieurs. Il cherchait à le maîtriser. Il se débattait. Heureusement, ce jour-là, lorsque le frère dormait, ses frères, qui étaient aussi des hommes de prière, dormaient avec lui. À un moment donné, l'Esprit de Dieu a touché l'un des frères et il l'a vu, il se débattait. Il se débattait dans son sommeil, il bougeait, il se débattait. Alors le frère s'est levé et a commencé à faire une prière d'autorité. Il a commencé à prier, il a commencé à prier. Et quand il priait, l'Éternel a envoyé son feu. Les géants ont été touchés et le frère s'est réveillé, celui qui se débattait. Par la suite, ses frères ont été obligés ou ont été appelés à prier pour lui, pour sa délivrance. Mon frère, ma soeur, nous donnons un deuxième cas, c'est le cas de cet étudiant, pour vous dire simplement qu'il y a ce qu'on appelle des interdits dans ce monde. Et lorsqu'on vous offre un interdit, même si vous faites une prière de sanctification, cela ne suffit pas. Parce qu'il s'agit d'un interdit. Lorsqu'un interdit est au milieu du peuple, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le peuple ne peut pas connaître la victoire. Quelle que soit la force du peuple, quelle que soit la guerre, le peuple ne peut jamais obtenir la victoire. Le frère étudiant a reçu de sa copine des bananes. Il dépose des bananes dans le réfrigérateur. Il devait manger la banane le même jour parce que c'était agréable à la vue. Mais un ami est venu par hasard. Il avait oublié qu'il avait un programme important. Il est parti. Le lendemain, en voulant reprendre les bananes, à la place des 5 doigts de banane, c'était 5 doigts de la main. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous avons affaire à ce qu'on appelle des interdits. Et quand vous avez affaire à un interdit, si vous faites une prière de sanctification, ça ne sert strictement à rien. Que la personne achète un fruit au marché et que le fondement de ce fruit soit naturel, si vous la sanctifiez, aucun problème, vous la mangez. Mais sachez que les ténèbres ont la capacité de transformer des choses en des choses que vous voulez voir. Cela veut dire qu'au fond, ces bananes n'étaient pas à l'origine de la banane. C'était des doigts humains. Mais cela a été transformé en banane pour que l'intéressé puisse le manger, afin qu'il puisse l'atteindre. Cela veut dire que ceux qui ont l'habitude d'aller voir les marabouts, faites très attention. Il n'y a pas de différence entre un marabout et un sorcier. Nous le disons par expérience dans le cadre du ministère. Et beaucoup, quand ils vont voir ces personnes, on leur donne toujours des choses à manger. Il y a une sœur qui a été voir un marabout parce qu'elle avait un problème. Dans sa famille, elle était la seule qui n'avait pas eu la grâce du mariage. Toutes ses autres sœurs ont eu la grâce du mariage. Mais elle, avant qu'elle ne rencontre le Christ, elle avait ce problème. Et donc, elle allait voir un marabout. Et le marabout lui a donné certaines choses qu'il fallait manger. Le but, disait le marabout, c'est qu'elle soit libérée de son problème. Mais au fond, c'était de la sorcellerie que le marabout lui donnait. Ce qui fait que par la suite, sa vie a été un calvaire. Sa vie a été un calvaire. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous donnons tous ces témoignages, nous voulons amener chacun de nous à comprendre qu'il existe des choses qui sont des interdits. C'est dire qui ne sont pas en réalité ce que l'on voit.
et ce qu'ils sont. Lorsque j'ai donné ce témoignage au cours d'un séminaire au Cameroun, il y avait une fille qui a témoigné le dimanche de la fin du séminaire et elle soulignait que ce que le serviteur de Dieu a dit était vrai. Mais elle, le problème qu'elle avait rencontré, c'est que ce qu'on lui avait donné à manger, c'était du pain et à l'intérieur des haricots. Donc, des haricots préparés, bouillis, donc c'était du pain. Et un peu de sauce, c'est ce qu'elle a acheté. Elle a acheté l'haricot à l'entrée de son école, elle l'a mangé, et après avoir mangé, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle était comme conduite par une autre force. Et elle est entrée dans l'eau qui était pas loin de son école. Donc ce qui veut dire que très tôt, elle s'est retrouvée dans les ténèbres. Elle ne s'est pas noyée, elle a marché, elle est entrée dans l'eau comme si de rien n'était. Et après, par la suite, nous rendons grâce à Dieu qu'il a visité et elle a été libérée. Parce que par la suite, elle s'est rendue compte que sa mère était aussi dans la sorcellerie. Et il y avait un combat entre les deux. Sa mère et elle se battaient. À certains moments, elle avait de son côté plusieurs sorciers qui à certains moments lui demandaient est-ce qu'elle est d'accord pour qu'ils éliminent sa mère. De l'autre côté, sa mère demande à la fille est-ce qu'elle est d'accord pour qu'ils éliminent le père. Le père, lui, n'était pas dans les ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons des enfants, nous devons prier pour eux. Lorsque nos enfants sortent de la maison pour aller à l'école, quel que soit le temps qu'ils passeront à l'école, nous devons demander la protection de Dieu par rapport à ce qu'ils auront à boire, ce qu'ils auront à manger et par rapport aux personnes qui sont chargées de s'occuper d'eux. Que ce soit des choses achetées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, nous devons remettre nos enfants entre les mains du Seigneur. Cela est très, très important. Cela est essentiel. Prie chaque jour pour tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses étant ce qu'elles sont, cette fille, lorsqu'elle a témoigné, elle, c'est du haricot qu'elle a mangé. Et le jour du séminaire, c'est vrai qu'en temps, elle a connu une délivrance, elle était venue au Seigneur, mais pendant la semaine du séminaire, elle était allée aux toilettes et à un moment donné, ce qui sortait d'elle était difficile. Finalement, cela est sorti. Et ce qui était sorti, quand elle est allée au WC, c'était une partie d'un rein. Vous voyez, quand vous prenez ces éléments, quand vous voyez le rein, ça ressemble beaucoup à la forme d'un haricot. Cela veut dire qu'au fond, elle mangeait quelque chose, mais elle ne savait pas que c'était autre chose qu'on lui donnait à manger. Les interdits, même si vous faites une prière de sanctification, elles ne servent à rien. Cela veut dire que lorsqu'on t'offre quelque chose et Dieu te dit de ne pas le manger, ou même de ne pas le prendre, ne le prends pas. Ce n'est pas une exagération. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. C'est ton Créateur. Lorsqu'il te parle, fais-lui confiance. Il sait pourquoi il le dit. Il le sait. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. La Bible dit, lorsque tu fais confiance à l'Éternel, il aplanira tes voies. Amen. Amen. Il peut arriver que ce qu'on vous offre soit à des moments où vous avez faim. Sérieusement faim. Ou bien vous avez soif. Ou bien vous êtes en difficulté sur le plan financier. Ou bien sur le plan matériel. L'ennemi fait des calculs. Il n'est pas bête, il n'est pas con. Il attend que le chrétien se trouve dans des situations difficiles pour s'approcher. Parce qu'il se dit, bon, il dira avec son intelligence que c'est Dieu qui a envoyé la personne. Ou bien c'est Dieu qui a mis la personne sur son chemin. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est lui qui a envoyé cette personne? Amen. Sanctifiez toutes choses, mais toutes choses que vous recevez, présentez-les d'abord à l'Éternel.
La sanctification est une très bonne chose, mais présentez-les à l'Éternel. Nous avons déjà donné le cas de cette sœur en Christ. Il y avait une amie intime, c'est le terme qu'on peut utiliser. Une amie sincère. Mais cette amie sincère était dans les ténèbres, mais elle ne le savait pas. Mais certaines personnes de son entourage le savaient. Et c'est ça, quelquefois, le problème. Il y a des gens qui savent des choses et ne disent pas. Et les concernés vivent des problèmes. Chaque fois qu'elle allait rendre visite à cet ami, c'était que de la nourriture. Le repas, le repas, le repas. Toute visite, l'ami sortait un repas. Toute visite, l'ami sortait un repas. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit hier lors de la conférence qu'il y a eu à Strasbourg, c'est dommage que beaucoup de personnes ont raté ce thème très très important. Tout le monde n'a pas la capacité, mais certains l'ont, mais ils n'ont pas pu en profiter. Dieu nous a richement bénis. Et nous avons, même le serviteur de Dieu que je suis, j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Mais on apprend avec Dieu. Dieu permet d'avancer. Et Dieu permet de bénir. Mon frère, ma soeur, en fin de compte, le but de cet ami, c'était d'empêcher cette soeur d'être ce que Dieu a prévu pour elle. C'était la finalité. À un moment donné, elle a commencé à voir cette soeur dans les rêves. Mais pas dans le sens de quelqu'un qui venait lui faire la bise, mais quelqu'un qui tenait une machette et qui courait derrière elle. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce qui peut se passer dans ta vie, Dieu peut te parler au travers des rêves et il le fera. Amen. Tant que tu as une vie de prière, une vie de sanctification, l'Éternel te révélera les choses cachées. Et la Bible a dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle au travers des rêves, il parle au travers des songes, il parle au travers des visions. Il y a des gens qui font quelquefois le même rêve, la même chose revient. Il y a d'autres, durant la nuit, ils font le rêve, ils dorment, la même chose. Ils prient, ils dorment, la même chose revient. Mon frère, Dieu a quelque chose à te dire. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Il y a des gens qui dorment sans rêver. Je l'ai déjà dit. Si un chrétien existe et il ne rêve pas, c'est qu'il est en danger. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Un chrétien qui ne rêve pas, il y a véritablement un problème. Parce que même si Dieu veut lui parler au travers des rêves, il n'aura pas de rêve. Et ça, c'est pas bon. J'ai connu une sœur en Christ. Quand nous disons connu, c'est dans le cadre de la foi. Depuis sa naissance, à plus de 25 ans, elle n'a jamais rêvé. Même après être devenue enfant de Dieu, elle ne rêve pas. Elle dort la nuit, le matin se réveille. C'est tout, ça se limite là. Elle dort la nuit, le matin se réveille. Lorsque nous l'avons reçue dans le cadre de la cure d'âme de l'entretien, l'Éternel a attiré notre attention sur les rêves. Nous lui avons posé la question. Qu'en est-il au niveau des rêves? Elle dit, elle ne rêve pas. Je dis, c'est pas possible. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois rêver. Non, 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 serviteur de Dieu, je ne rêve pas. Nous avons prié, nous avons demandé au Saint-Esprit d'agir. Le Saint-Esprit s'est glorifié. Et le premier rêve qu'elle avait vu, c'était ses ennemis que Dieu lui avait montrés. Tous ceux qui ont mis des projets en place pour qu'elle n'ait jamais une vie professionnelle, pour qu'elle n'ait jamais un emploi. En réalité, elle avait déposé des CV partout. Mais cela ne marchait pas. Quand elle allait, on lui promettait, mais quand elle revenait, dit non, c'est plus possible. Donc, lorsque le Seigneur te révèle ces choses, si il arrive que la personne que Dieu te montre dans le rêve, c'est un enfant de Dieu, en griffe, parce qu'il y a, je ne dirais pas un enfant de Dieu, un chrétien, parce qu'un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Mais un chrétien peut ne pas être un enfant de Dieu, parce que le mot chrétien signifie petit Christ.
Et aujourd'hui, nous sommes d'accord que le terme est utilisé pour désigner les croyants d'une religion, précisément le christianisme. Un chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ, plutôt un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Dans le cadre des entretiens, il m'arrive de poser la question aux gens, je leur dis, est-ce que tu es un chrétien? La personne me dit oui. Alors je lui dis, quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? La personne me regarde, elle dit, bien la personne dit, mais je ne comprends pas. Ça veut dire, quand est-ce que tu es né de nouveau? La personne me dit, mais qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance? Là, nous comprenons qu'il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés à faire la part des choses. Mais en étant enfant de Dieu, on est chrétien parce qu'on appartient à la religion chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, la sanctification. Parce qu'en fin de compte, cette sœur, elle est devenue stérile avec tout ce qu'elle a mangé. Tout ce que son ami lui a fait manger, finalement, elle est devenue stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Le Seigneur voudrait que nous parlons de ces différents éléments. Dieu ne parle pas en vain. Je l'ai déjà dit au niveau de l'église protestante Bethel, lorsque l'Éternel permet qu'une parole sorte, c'est aussi une parole prophétique. Cela veut dire que c'est une parole que Dieu veut adresser à quelqu'un qui est dans la salle. Cela veut dire que c'est quelque chose que la personne vit ou quelque chose que la personne risque de vivre et que Dieu l'a déjà averti, mais la personne ne prenait pas tellement au sérieux ce que Dieu lui disait. Alors, quand Dieu parle, c'est à la personne de comprendre que Dieu m'a parlé à plusieurs reprises, il faudrait que je me réveille et que je prenne au sérieux sa parole et sa volonté. Bien-aimés, les ténèbres, quelquefois où les sorciers cherchent à donner de la sorcellerie à une personne, ou bien à l'offrir en sacrifice au diable, ou même à changer le plan de sa vie ou de sa destinée. Et souvent, comme nous venons de l'entendre, ils planifient toujours un festin ou bien un repas. Au temps d'Abraham, et même dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que lorsqu'il y a repas, automatiquement il y a alliance. Amen. Quand il y a repas, il y a alliance. La plupart des cas où il est stipulé, où l'on parle de repas, vous verrez quelque part qu'il y a une donnée d'alliance qui est mise en avant. Nous devons faire attention. Quelquefois, on vous pressera de boire, de manger et vice-versa. Faisons attention. Tout ce que nous recevons, nous devons la sanctifier. Mais lorsque Dieu nous dit, ne mange pas, ne mangeons pas, ne disons pas, nous allons prier, nous allons sanctifier, nous allons neutraliser l'esprit et nous allons manger. Non, Dieu dit non, c'est non. Et quand Dieu dit oui, c'est oui. Amen. Dans le même cas, nous avons donné le témoignage de cette chrétienne qui a rencontré une amie qu'elle avait vue. Une amie de longue date. Ils ont fait les cours primaires, le cours primaire ou bien le cours élémentaire ensemble. Et un beau jour, elle allait pour un entretien de travail. Ils se sont rencontrés fortuitement. Ils ont parlé de la pluie, c'est une expression, et du beau temps. Ils se sont rappelés les souvenirs et quand ils étaient à l'école élémentaire. Et cet ami a dit à la chrétienne qu'elle réside pas loin de l'endroit où il va. Au retour, elle peut passer. Ils vont continuer la discussion. Au retour, elle est passée. L'ami avait déjà préparé du riz et de la sauce. Et comme la chrétienne avait faim, et ils ont mangé. Ils ont mangé. C'est-à-dire qu'au fond, elle n'a même pas eu en idée de prier. Elle n'a pas eu en idée de prier. Ils ont mangé. Et par la suite, la chrétienne a commencé à avoir des problèmes de santé. Et c'est lors de la prière, lorsqu'elle était venue voir